Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours Livre 10 consacré au curseur. Ce sera l'unique objet de cette séance. Donc qu'est-ce qu'un curseur? C'est un pointeur vers un résultat d'une requête, essentiellement. En fait, toutes les requêtes SQL que vous avez fait, il y a un curseur associé derrière. Donc c'est ce qu'on appelle le curseur implicite. On peut aussi avoir des curseurs explicites, donc c'est vous qui allez les déclarer. Et donc ça va permettre de manipuler l'ensemble des résultats d'une requête. Alors, les curseurs implicites sont en fait tous nommés SQL. Si on regarde cet exemple, on fait une petite procédure anonyme avec un delete. Il y a un curseur qui se cache derrière, il s'appelle donc SQL, et si on demande %rocount, on va voir que chaque curseur, il y a un certain nombre comme ça de champs associés, on va pouvoir connaître le nombre d'employés ici qui ont été supprimés. Donc, si on exécute, on revient sur notre table employés, on a 3 employés au matricule 0, 1, 2. On essaie de supprimer l'employé 10. On va demander au curseur combien tu as modifié, combien tu as supprimé, donc, et on va afficher ce résultat. Voilà, il a supprimé 0 tuple, c'est normal, il n'y en a aucun qui est dans le département numéro 10. Alors, donc, les curseurs ont un certain nombre d'attributs. Il y a %rockout, c'est le nombre de lignes trouvées. Found, s'il a fait au moins quelque chose. Not found, donc, c'est s'il n'a rien trouvé ou si c'est fini. Donc, ça va servir de condition d'arrêt dans les boucles. Et on a isOpen pour savoir si le curseur est ouvert. Alors, on n'a pas ce problème avec le curseur SQL implicite. Par contre, si vous le manipulez vous-même, ça peut se poser. Alors, à quoi ça peut servir? Pour traiter des requêtes select qui renvoient plusieurs lignes. Le select into, ça ne traite qu'une seule ligne. Donc si on veut faire un traitement qui va parcourir en fait l'ensemble des résultats, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on a 3 instructions de base. Open pour l'ouvrir, fetch pour récupérer un résultat, donc c'est typiquement le nom de l'opération que vous allez trouver dans les API style ODBC ou JDBC pour vous connecter à une base de données et exécuter des requêtes depuis un langage comme Java ou C++, et close pour fermer le curseur. Donc open et close, c'est un peu bureaucratique, mais il faut le faire. Alors, on sort de la boucle quand il y a un not found, et on va voir donc l'utilisation du fetch et aussi une utilisation un peu plus agréable avec une boucle for. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Donc voici un petit exemple. On déclare un curseur donc, qui va se balader dans un résultat de requête. Ici, une requête select. Je veux tous les salaires des employés de ma base. On déclare une variable de type vSalaire, donc qui va être du même type que l'attribut salaire de la table amp, et vTotal, où en fait on va faire la somme des salaires. C'est pas très intéressant. On pourrait faire un select sum de sal qui aurait le même résultat, mais c'est pour vous montrer sur un exemple simple. Donc on ouvre le curseur, on fait une boucle qui va récupérer notre curseur, sa position courante, et mettre donc son contenu ici dans quelque chose, notre variable vSalaire, notre condition d'arrêt obligatoire, sinon ça va boucler sans fin, et notre traitement. Si le salaire n'est pas nul, on l'ajoute au total, on affiche le salaire courant, et à la fin, une fois qu'on a fermé le curseur, on affiche le total. Donc, on va exécuter ce traitement. Voici l'exemple. Notre select sal from amp, il a récupéré en fait 3 valeurs. Chaque fois, on l'a prise et on pourrait vérifier ici que la somme fait bien 7367,17. Donc, comme on avait type et %type pour les attributs qu'on avait vus dans la première partie de ce cours, en fait, on va avoir la même chose pour les curseurs. On peut avoir un rowType associé à un curseur qui va nous permettre de déclarer une variable avec le bon type. Donc ça fait, là c'est un exemple qui fait exactement la même chose que le précédent, à la différence près qu'on récupère 2 attributs, et ce qu'on va faire, notre variable, elle va récupérer tout le contenu, donc à la fois le salaire et le département, et donc on va faire vamp.sal, on sait que le salaire existe dans la variable vamp,
Pourquoi? Parce qu'on a pris l'eurotype du curseur et que sal est un des attributs sélectionnés par le curseur. Si on l'exécute, donc vous voyez bien cette variante, on a exactement le même résultat. Alors, le Open Fetch Close, c'est un peu laborieux. On a une syntaxe beaucoup plus agréable, et c'est celle qu'on utilisera en pratique, qui est en fait une boucle for in associée à votre curseur. Donc en fait, on avait vu la boucle for qui parcourt un intervalle. Ici, le for, il va parcourir l'ensemble des tuples que vous allez trouver dans votre curseur. Donc ça vous évite d'avoir à gérer le open, le close, la condition explicite de la sortie, pour un résultat similaire. Vous voyez quand même que l'expression est quand même un peu plus agréable. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre curseur qui parcourt la table employée, récupère le nom et l'adresse. Notre variable vamp, on n'a pas à la déclarer, c'est implicite, elle sera du bon type. On dit in le curseur et ensuite on la manipule ici dans notre traitement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On récupère le nom de l'employé, on le met en majuscule avec upper, donc c'est une fonction sur les chaînes qui est fournie par le SGBD, et on va concaténer ça avec son adresse. Toujours, convention, ici j'ai préfixé les curseurs par C underscore, pour éviter ces problèmes de conflit de nommage et avoir une lecture un peu plus explicite des variables. Donc voici l'exemple. On l'exécute. On a à chaque fois le nom en majuscule, ville, deux points, et la ville qu'on trouve dans la base. Rien de spectaculaire, mais ça vous montre comment on peut parcourir un résultat de requête. Et éventuellement le modifier. Ici, on a juste fait un DBMS output putline, mais on pourrait faire bien d'autres choses. Alors, le curseur paramétré. C'est l'idée qu'on peut mettre une variable, passer en paramètre à la déclaration de notre curseur, et ça va s'utiliser en fait un peu comme une fonction. Les variables que vous mettez ici entre parenthèses à la déclaration du curseur, vous pouvez l'utiliser dans le corps de la requête, et ensuite quand vous faites appel à votre curseur, vous devez spécifier la variable en question. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le département et le nom des employés, pour les employés dont le département est celui passé en paramètre. Il y a une petite erreur sur le script, ici, mais vous allez voir, là c'est corrigé. Donc, regardez que j'ai mis %type ici pour ma variable, pour être sûr qu'elle est de bon nom. Je vais faire quoi? Donc je vais regarder une boucle for où je vais regarder tous les employés du département 1, une boucle for où je vais faire tous les employés du département 2. Donc, j'ai Turing Alan et Etzker qui sont en fait dans le premier, et Saunders McLean qui est dans le second. Alors là, ça se voit pas trop, mais on peut le mettre ici. Alors, la concaténation de barres verticales. Voilà, c'est un peu plus explicite.